Aujourd'hui, on est rendu à notre 9e match de cette belle rencontre du Club des ingénieux en 4e année. Et les équipes en forme aujourd'hui, Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda, l'équipe A avec Raphaël. Bonjour Raphaël. Bonjour. Bonjour Cara. Bonjour. Bonjour Maxandra. Maxandre, oui. Bonjour. Et bonjour Naomi. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ah, tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Victor Cormier de la salle avec Jacob. Bonjour Jacob. Allô. Bonjour Émile. Bonjour. Bonjour Laurent. Salut. Et bonjour Cassandra. Vous allez bien aussi? Oui. Oui, tant mieux. Raphaël, tu commences à choisir parmi les thèmes suivants. Connais-tu ton corps? Le parc Jurassique. Nous, on sait fêter. Ou chien? Chien. Ah ben, on commence avec une association. Alors voici que vous devez identifier la race de chien. Fait qu'on a 3 chiens avec évidemment 3 images de chiens et une race collée à trouver ou caniche royale. Mais vous commencez tout de suite par écrire votre nom d'équipe dans le bas de la feuille. Et c'est en consultation, tout le monde peut jaser. Let's go! Il vous reste quelques secondes pour compléter vos lignes. C'est terminé, on ramasse les feuilles. Et voilà. Alors, le premier en haut, c'était quoi? Dites-le. Le grand chien, c'est quoi? Caniche royale, c'est bon. Le deuxième? Collé. C'est bon. Et le troisième, qui est notre main connu? Un Saint-Bernard. Saint-Bernard, le spécialiste du transport de barils dans les montagnes. C'est bon pour les sauvetages. C'est bon, on va calculer tout ça, puis on va vous donner les pointages tout à l'heure. Mais Jacob, en attendant, tu choisis entre le parc Jurassique. Nous, on s'est fêté. Où connais-tu ton corps? Nous, on s'est fêté. Nous, on s'est fêté. C'est un vis-à-vis. Alors, Jacob et Raphaël, première question, juste pour vous deux. Quelle fête aux couleurs jaune, vert tendre et lilas sert à célébrer le printemps, mais aussi la résurrection de Jésus? Pour Jacob? Pâques, c'est une bonne réponse. Chiara et Émile. Durant cette journée, on entend beaucoup de chansons françaises à la radio et à la télé. C'est notre fête nationale qui marque le début de l'été. Sa couleur est le bleu. C'est quelle fête? C'est la fête de la Saint-Jean, ou le 24 juin. Maxandre et Laurent. Cette fête de l'automne est aux couleurs orange et noir et c'est le temps de faire peur et d'avoir peur. Pour Maxandre? L'Halloween. Halloween, c'est bon. Et pour Naomi et Cassandra plutôt, après avoir bien mangé et fêté, c'est le temps de souhaiter à ceux qu'on aime. Pour Naomi? Noël. Non, c'est moins 10. De la santé, du bonheur et de prendre des résolutions pour cette nouvelle année qui commence. Cassandra? Nouvelle année. Nouvelle année au jour de l'an, c'est bon. Fait que, on y va avec le pointage de l'association. On a eu combien de points? 30 points des deux côtés, hein? Félicitations, vous êtes bons. Et c'est Raphaël qui choisit entre Connais-tu ton corps ou Parc Jurassique? Parc Jurassique. Allons-y avec des collectives. Tout le monde a sa manette, on commence, on y va. Que signifie le mot dinosaure? Raphaël? Un animal de l'ancien temps. Non. Réplique? C'est qui ça, Émile? World. Non. Jurassic World, ça? Non. Dinosaure, ça vient de 2 mots en grec qui veut dire lézard terrible. C'est ça qu'on voulait savoir. Deuxième, il y a un choix de réponse. OK? Alors, combien d'œufs au maximum, des œufs, pondait chacun des dinosaures ou certains dinosaures? OK, on recommence. Combien d'œufs au maximum pondaient certains dinosaures? Est-ce que c'est une quinzaine, une vingtaine ou une trentaine? Celui qui pondait le plus d'œufs. Maxandre? Non, pas vrai, c'est Laurent? Une trentaine. Une trentaine, effectivement. Et celui qui en pondait le plus, c'était le Protocératops. Est-ce que ça t'intéresse? Bon, OK, parfait. C'est correct. Choix de réponse pour la troisième aussi. À quelle vitesse maximum pouvaient courir certains dinosaures? Est-ce que c'est 30, 45 ou 60 km/h? Pour Raphaël? 60 km/h. Non, réplique. Pour Émile? 45. Oui, 45 km/h pour les plus petits dinosaures qui couraient très rapidement. Et combien de cornes avait le Tricératops? Pour Émile? 2. Non, réplique. Pour Naomi?
15. Non, il y en avait 3. Triceratops, 3 cornes. Et il nous reste une catégorie pour ce premier bloc, ça s'appelle « Connais-tu ton corps ?» Et là aussi, ce sont des collectifs. Tout le monde joue? Quel petit réservoir vides-tu quand tu fais pipi? Pour Raphaël? Ton urine? Non. Clique. L'urine, elle se trouve où? C'est dans la vessie. C'est lui, le réservoir. Deuxième, quels sont les organes qui filtrent ton sang? Pour Jacob. Les veines? Non. Réplique. Naomi. Les vaisseaux sanguins? Non plus. Ce sont les reins. Les reins, tout le liquide passe par là et il filtre. Troisième, à quoi servent les paupières? Pour Raphaël. À que l'œil ne soit pas sèche? Oui, c'est bon. Pour protéger l'œil. Bonne réponse. Et quatrième, où va l'air que tu respires ou que tu inspires? Raphaël. Dans tes poumons? C'est bon. C'est correct. Fin du premier bloc. Deuxième bloc maintenant, et deux joueuses se joignent à nous. Alors, Eden dans l'équipe Sacré-Cœur. Bonjour, Eden. Allô. Ça va bien? Oui, toi? Wow, ça va toujours très bien quand vous êtes là. Appuyez sur le bouton. Ça fonctionne. Et aussi Alicia dans l'équipe de Victor Cormier. Bonjour, Alicia. Allô. Ça va bien aussi? Excellent. Pèse sur le bouton pour voir. Ça fonctionne. Et le pointage du premier bloc, c'est 50 pour Juan Aranda, 70 pour Victor Cormier. Alors, félicitations. Et c'est Jacob qui va choisir maintenant la catégorie. Ça commence par D. C'est le temps de jouer. Moi, j'apprends en lisant. Sécurité ou c'est un phénomène naturel. Sécurité. Sécurité collective. Tout le monde joue, on est prêt? On y va. Est-ce une bonne idée? Puis là, je vais avoir des raisons. Est-ce une bonne idée de se baigner seul? Et quelle est la solution pour être sécuritaire? Pour Alicia. C'est pas une bonne idée parce que tu pourrais te noyer. Puis, qu'est-ce que tu pourrais avoir comme solution sécuritaire? De porter une flotte. Ouais, non. Réplique. Eden. Demander de la surveillance. Ouais. OK, oui, on va donner ce point-là. Oui, il faut être accompagné pour que quelqu'un nous surveille, c'est correct, c'est sûr, mais c'était pas vraiment une bonne idée de se baigner seul. Deuxième, sur combien de pattes de ma chaise dois-je m'asseoir pour être bien assis? Oui, Chiara? 4. Oui. Puis c'est une chaise à 3 pattes? Non, c'est 4, c'est la bonne réponse. 3. À quel endroit doit-on aller s'il y a un incendie dans l'école? Eden? Dehors en suivant ton enseignant et ton plan. Oui, c'est bon. C'est un endroit, on se regroupe par classe, oui, c'est bon. Puis on s'en va à un endroit déterminé que là, on ne connaît pas parce qu'on ne sait pas comment est ta cour d'école. C'est bon. Quatrième, quelle est la cause principale des blessures survenant sur l'équipement des terrains de jeu? Émile? Les renfleurs. Non. Réplique. Ce sont les chutes. Alors, 77% oui, des accidents sont des chutes dans les terrains de jeu. Jacob, c'est le temps de jouer. Moi, j'apprends en lisant ou c'est un phénomène naturel? C'est le temps de jouer. C'est le temps de jouer? OK, mais c'est collectif. Au jeu d'échecs, quelle pièce se déplace en formant la lettre L? Raphaël? Le cavalier? Le cavalier, c'est bon. Au Monopoly, deuxième question. Comme nomme-moi un des deux services utilitaires au Monopoly régulier, original. Oui, Émile? Une carte chance? Non, réplique. C'est l'eau, l'aqueduc, et l'électricité. Troisième question. Quel jeu consiste à pousser un objet dans des cases numérotées, tracées sur le sol, en sautant sur un seul pied? Pour Chiara? Marelle, c'est bon. Et en comptant la blanche et le joker, combien y a-t-il de cartes dans un jeu ordinaire? Pour Laurent? 54. 54? Excellent. OK. Raphaël, moi j'apprends en lisant ou c'est un phénomène naturel? C'est un phénomène naturel. Si tu le dis, on va y aller avec une identification. Donc pour 40 points, tout le monde joue.
Il est plus fréquent quand d'énormes tempêtes se produisent sur le soleil. Raphaël? Une tornade? Non. Réplique? Oui, Émile? Une tempête? Non. Pour 30 points, il se produit dans les régions polaires, mais il est visible chez nous. Pour Émile? Un ours? Non. Réplique? Pour Maxandre? Une éclipse? Non. Pour 20 points, c'est par nuit claire que l'on peut admirer ces lumières vives qui dansent dans le ciel. Pour Laurent? La lune? Non. Pour Maxandre? Les aurores boréales? Oui, monsieur, pour 20 points, bravo. Et comme pour 10 points, elle pourrait être australe ou boréale. On cherchait des aurores. Et il nous reste, moi j'apprends en lisant, c'est le chassé-croisé. Et la première question va s'adresser à Raphaël et Alicia. Donc pour vous deux seulement. Comment se nomme l'édifice public où l'on peut consulter ou emprunter des livres? Raphaël? La bibliothèque? Oui, c'est bon. Chiara et Laurent. Dans quel magasin peux-tu acheter des livres aux multiples sujets? Laurent? À la librairie? Oui, c'est bon. Pour Maxandre et Émile, quel mot désigne la réunion de toutes les feuilles d'un livre et de sa couverture? Maxandre? Un livre? Non, c'est pas le livre. Oui? Une page? Non plus, on appelle tout ça une reliure. De relier les livres et le couvercle, la couverture. Et pour Hélène et Jacob, quelle est la publication écrite où on relate chaque jour les faits depuis la veille? Pour Hélène? Les nouvelles? Non, réplique. Pour Jacob? Le journal? Le journal, publication écrite. Et c'est ça qui met un terme à notre partie, notre 9e de cette belle rencontre du Club des ingénieurs en 4e année. On vous donne le pointage dans une petite seconde. Pointage final, 150 pour Victor Cormier-Lasserre et 190 pour Sacré-Cœur de Rouyn-Noranda. Bravo! Bonjour, on est rendu à notre 10e match dans cette belle rencontre du Club des ingénieux en 4e année. Et les équipes en forme aujourd'hui, Sacré-Cœur-Ville de Rouyn-Noranda avec Léon. Bonjour Léon. Bonjour. Bonjour Théo. Bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bonjour Mathéo. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de Notre-Dame de Protection de Rouyn-Noranda avec Rosalie. Bonjour Rosalie. Bonjour Eliane. Allô. Bonjour, allô. Bonjour Mathilde. Allô. Et bonjour Haïm Maïli. Bonjour. Bonjour, c'est bon. Alors, j'espère que vous êtes en forme aussi. Léon, tu choisis le premier parmi les catégories suivantes. Le monde des mers. Connais-tu la science? Ah, les maths. Et on voit rouge. Le monde des mers. Des mers. Ce sont des collectives. On est prêts? Oui. On y va. Quelle est la plus grande des baleines? Léon. La baleine bleue. La bleue, c'est bon. Deuxième. Quel animal vit dans la mer et pond des œufs sur la terre? Léon? La tortue. Oui, la tortue de mer en particulier. Troisième. Qu'utilisent les sous-marins pour voir en surface? Pour Eliane? Un télescope. Non, réplique. Un périscope. Périscope pour le sous-marin. Et où se trouve l'évent de la baleine? Pour Guillaume? Sur le dos. Non, réplique. Pour Eliane? En bouche. Non, c'est sur sa tête, c'est pas loin dans le dos, c'est en avant. C'est comme sa narine et c'est sur le dessus de la tête. Rosalie, est-ce qu'on parle de connais-tu la science? Ah, les maths ou on voit rouge? On voit rouge. On voit rouge. Prenez votre papier et votre crayon parce qu'on fait des anagrammes. J'en ai pas, moi. T'as pas de papier, on va t'en trouver un. Ben. Voilà. Alors, on voit rouge. Anagramme, première série. O, A, E, T, T, M. Mouette. Sonne. Oui, Théo? Mouette. Non. Réplique.
C'est long. C'est tomate, tomate. Le deuxième. A, N, S, G. Pour Guillaume. Un gant. Non. Réplique. Rosalie. 100. 100. C'est bon. Troisième. U, I, S, R, B. Oui, Maëlie. Bruit. Pardon? Bruit. Non, réplique. Pour Guillaume. Rubis. Un rubis, c'est une pierre précieuse de couleur rouge. Et le dernier, I, U, E, B, R, Q. Mathéo. Brique. Une brique, oui, une brique rouge. Vous pouvez déposer votre crayon. On est rendu à Léon qui choisit entre les maths ou la science. Les maths. Maths. C'est un vis-à-vis, donc Léon et Rosalie. Première question pour vous deux seulement. En plus du carré, nomme l'autre forme géométrique qui a 4 côtés. Léon. Le losange. Égaux, c'est bon. Théo et Eliane. Combien y a-t-il de minutes dans un quart d'heure? Théo. 60 minutes. Non. Réplique. Eliane. 24. Non plus. 15. Un quart d'heure. C'est Un quart d'heure, c'est 15 minutes. Et Guillaume et Mathilde. Des 3 nombres suivants, lequel est le plus grand? 5,2, 5,20 ou 5,200? Pour Guillaume. 5,200. Non. Réplique. Mathilde. Oui. 5,2. Ils sont égaux. 5,2, puis le nombre de zéros que tu voudras après, c'est toujours la même chose. Donc, il fallait dire les 3, ils sont égaux. Mathéo et Maëlie. Un octogone a combien de côtés? Pour Mathéo? 8, c'est bon. C'est la fin du premier. Non, on a la science. Oh, ce sont des collectifs. Donc, tout le monde joue. Comment nomme-t-on l'instrument que l'on tient dans sa main pour contrôler à distance certains appareils? Guillaume? Une manette. Non, moins 10. Comme la télévision. Pour Rosalie? Télécommande. Télécommande. Parce que la manette, je crois que c'en est deux manettes. OK. Deuxième question. Une mince couche de quel produit recouvre l'ivoire de tes dents? Pour Léon? La gencive. Non. Réplique? C'est de l'émail qu'on a sur les dents. Troisième. Quel produit naturel est utilisé habituellement pour faire du papier? Léon? Le bois. Oui, c'est bon. 4. Quelle pièce de métal attirant le fer est utilisée? Léon? Un aimant. Comme pour faire l'aiguille d'une boussole, oui, c'est un aimant, c'est vrai. Et c'est vrai que ça met un terme à notre premier bloc. Alors, on s'est arrêté à la fin du premier bloc et on reprend avec une nouvelle joueuse qui se joint à nous. Alison, bonjour Alison. Bonjour. Ça va bien? Oui. Est-ce que ta manette fonctionne? Oui. C'est ça, ouais? Ouais, ça fonctionne. Alors, bravo, bienvenue. Et ce sera Rosalie qui va choisir maintenant parmi les thèmes suivants. Ça commence par J. Moi, j'aime lire. Sécurité. On mange quoi? Puis raquette dans le sport. Sécurité. Sécurité, ce sont des collectifs, tout le monde joue. Mais avant, le pointage du premier bloc, 20 pour Notre-Dame de protection et 70 pour Sacré-Cœur. Alors, c'est un beau début. On y va avec le deuxième bloc en sécurité. Donc, des collectifs, pourquoi doit-on se rouler par terre si nous avons des flammes sur nous? Léon? Pour éteindre les flammes, Comment tu vas faire ça? ben, te rouler par terre. Ah ben oui, c'est ça. C'est une bonne réponse. C'est bon. Deuxième. À quel intervalle doit-on remplacer un casque de hockey? Léon? Quand il est brisé. Non. Réplique. Ben oui, c'est sûr. Mais s'il n'est pas brisé, tu dois le changer quand même de temps en temps. Qu'est-ce que vous en pensez, Madame Méliane? Mais quand il est trop petit.
Non, parce qu'il peut me faire longtemps à moi, parce que je ne change pas de tête, pas tant que ça quand même, et c'est à tous les 5 ans. Il faut le changer. Troisième question. Que faut-il faire si, pendant l'hiver, tu vois ton ami trembler, devenir blanc comme un drap? Eliane? Avertir les parents. Et tu vas faire quoi après? Ben, peut-être aller à l'ambulance. Non, pas tout à fait. Léon? Appeler les urgences. Non. Il faut que tu l'amènes à la chaleur, l'ami, le plus vite possible. Puis après ça, tu peux en parler à tes parents, mais tu l'amènes à la chaleur pour qu'il puisse se réchauffer. Quatrième question. Quel est le principal agresseur dommageable pour tes oreilles? Alison? Le bruit ambiant général, c'est bon. Léon, est-ce qu'on parle de raquettes dans le sport? On mange quoi? J'aime lire ou ça commence par J? Raquettes dans le sport. Alors, vous avez une feuille à remplir, une association à faire. Vous devez associer la raquette à son sport. On vous donne la feuille, vous la mettez dans le centre de la table, vous écrivez votre nom d'équipe ou d'école, tout de suite dans le bas, et vous devez relier les raquettes au sport qu'ils utilisent. Il vous reste quelques secondes. Terminé? Parfait. On ramasse les feuilles, on les remet à Alison, je vais les remettre à Mélanie. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme première raquette en haut? On allait avec quoi? Tennis. C'est quoi? Le tennis. Il était où le tennis? Il n'était pas là. Donc, il fallait le trouver, le tennis. La deuxième, Ping-pong. ping-pong. Et la troisième, Badminton. c'est le badminton, exactement. Fait qu'on va donner les points que vous avez mérités là-dessus. Non, il n'y en a pas. C'est Rosalie maintenant qui choisit entre ça commence par J, on mange quoi ou moi j'aime lire. Ça commence par J. Ça commence par J. OK, c'est le rachat. Donc, je m'adresse à Léon pour la première question. Et pour 20 points pour une bonne réponse et 10 points pour le rachat dans l'équipe. Mais avant, le pointage de l'association où vous avez eu les deux équipes le maximum, 30 points. Félicitations. Alors, Léon, la bonne réponse commence par la lettre J et c'est un objet créé pour amuser un enfant. Léon? J'ai pas posé. Essaye, mais c'est à toi pareil. Un jouet. Un jouet, 20 points, c'est bon. Théo, même chose. Terrain où l'on fait pousser des plantes utiles comme des légumes. Jardin. C'est bon pour 20 points, Guillaume. Adjectif synonyme d'agréable à voir, beau, charmant. Commence par J. Rachat dans l'équipe. Léon? Joli. Joli serait bon, correct. Et Alison nomme l'instrument en forme de lance, employé en athlétisme, qui doit être projeté le plus loin possible. Rachat dans l'équipe. Pour Guillaume? Le javelot. Javelot, c'est bon pour 10 points. Rosalie maintenant, même chose, la bonne réponse commence par la lettre J. Quel nom porte la partie du corps comprise entre le genou et la cheville? La jambe. Oui, c'est bon. 20 points. Eliane, c'est un anneau qu'on met au doigt. Une paille. Non. Rachat dans l'équipe. Pour Rosalie? Un joint. Non. Un jonc. Un jonc pour Mathilde maintenant. Quel est le prénom de l'écrivain qui nous a laissé les romans d'aventure Le Tour du monde en 80 jours, Voyage au bout de la Terre à la Lune et bien d'autres? On cherche son prénom, il commence par J. Non? Rachat dans l'équipe? Saviez-vous quelque chose? Un prénom qui commence par J? C'était M. Jules Verne. Jules Verne. Et Maëlie, c'est le mois de l'année où débute l'été. Juin. Oui, c'est bon pour 20 points. Bon. Léon, c'est toi qui choisis maintenant. Moi, j'aime lire ou on mange quoi? Moi, j'aime lire. T'aimes lire? Félicitations. Voici les questions collectives. Tout le monde joue. Quel est le prénom du domestique du capitaine Haddock? Léon? Dupont et Dupont. Non, réplique. Il s'appelle Nestor. Deuxième.
complète le titre de ce conte de Andersen, La petite fille aux... Alison? Aux allumettes, c'est bon. Troisième. Quel héros vivait dans une forêt de l'Angleterre avec le frère Toc et Lady Marianne? Pour Guillaume. Robin des Bois? Oui, c'est bon. Et quatrième. Pendant combien de nuits Scheherazade a-t-elle dû raconter des histoires? Pour Eliane? Vers 10. Oh non, réplique. 13. Léon, 13. Il vous en manque quelques-unes. 1001 nuits. Les contes des 1001 nuits, c'était Scheherazade. Et le chassé-croisé maintenant, on mange quoi? Fait que la première question, c'est à Léon et à Maëlie. Rapide, OK? Alors, pour chacun des noms suivants que je vais vous donner, vous me dites quelle partie de la plante on mange. OK? Alors, pour Léon et Maëlie, une carotte. Léon? La tige. Non, réplique Maëlie. Mais le bas de la carotte, là. Ouais, mais comment ça s'appelle, ça? Je sais pas. C'est la racine, c'est ça qu'on cherchait. Théo et Mathilde, le chou. Qu'est-ce qu'on mange dans un chou? Théo? Intérieur? Non. Mathilde? Je sais pas. Les feuilles. Pour Guillaume et Eliane, la fraise. On mange le fruit. Et pour Alison et Rosalie, le brocoli. Le brocoli, on mange la fleur. C'est la fleur du brocoli qu'on mange. Et c'est ça qui met un terme à notre match, le 10e dans cette belle rencontre. Pointage final maintenant, 90 Notre-Dame de protection et 190 pour Sacré-Cœur B de Pointe-Noire. Félicitations les joueurs. Merci beaucoup.